Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de juillet 2024. Alors pour cette guidance, on va aller voir l'énergie principale de votre mois, ainsi que la sphère générale du mois de juillet pour vous. Ensuite, on va aller voir la sphère professionnelle, les projets, les activités, votre vie active en général, ce que vous souhaitez entreprendre. On verra aussi le côté relationnel, sentimental, affectif. Et on terminera par des conseils pour vous sur ce mois de juillet. N'hésitez pas aussi à regarder vos signes ascendants et lunaires pour avoir des messages un petit peu plus complets pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à me faire vos retours. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Les Verseaux, bienvenue pour vos énergies de ce mois de juillet. Je place les cartes et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Les Verseaux, voici votre tirage pour ce mois de juillet et on va commencer tout de suite par l'énergie générale, principale de votre mois et la sphère générale. Alors, on a le 8 de bâton, l'enveloppe divine, la prospérité vous attend et le fil de la rose. Alors ici, on voit que il y a beaucoup de choses qui vont se passer, qui vont se produire sur ce mois de juillet. On voit l'accélération aussi ici dans les événements pour vous. On vous dit que tout ce qui se passe ici, les nombreuses opportunités qui vont arriver à vous, les événements qui vont se produire peut-être de manière inattendue ou les changements rapides, ça peut créer un petit peu de stress à l'intérieur de vous, mais vous avez la capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois et de gérer tout ce qui va se passer dans votre vie sur ce mois de juillet. On voit aussi beaucoup de communication ici pour vous et on vous parle aussi de déplacements, de voyages peut-être d'affaires, de voyages, de devoir aussi vous déplacer ou voyager pour mettre en place de nouveaux projets. On vous dit aussi ici qu'il y a de bonnes nouvelles qui sont sur le point de vous parvenir. On vous invite à observer les signes autour de vous et à vous préparer à accueillir ces bonnes nouvelles qui arrivent à vous. On vous dit également ici que vous êtes en chemin sur ce mois de juillet. Dans les jours à venir, dans les semaines à venir, vous êtes en chemin vers la prospérité. Vous êtes en train de mettre aussi ici des choses en place et ça va vous amener vers une prospérité, vers une abondance. On vous dit également ici d'écouter votre petite voix intérieure. Il y a quelque chose ici qui vous appelle et vous devez répondre à l'appel ici sur ce mois de juillet. On vous dit aussi ici de faire preuve de courage, d'avancer avec courage, avec détermination ici dans l'atteinte de vos objectifs. On vous dit aussi ici qu'il y a une personne qui pourrait vous soutenir, un guide, un mentor que vous pourriez trouver sur ce mois de juillet et qui pourrait vous aider à avancer dans la bonne direction. Vous pourriez recevoir aussi ici des signes, des synchronicités de vos guides, de vos anges, de l'univers pour vous amener dans la bonne direction. Ça recoupe aussi ici cette carte de l'enveloppe divine, de signes que vous allez recevoir. Soyez ouverts à tout cela sur ce mois de juillet, ça vous aidera à aller dans la bonne direction. Ensuite, au niveau professionnel, projet vie active, ce que vous souhaitez entreprendre, faire entrer dans la matière, quelle que soit votre situation, que vous soyez à la retraite, en emploi, sans emploi, à la recherche d'emploi, bien sûr, c'est à vous d'adapter ces messages par rapport à votre situation. On a le monde, on a le livre, le 5 de pique, ou le 6 de pique, la ligne continue, et le soudain et l'inattendu. Alors ici, comme ce 8 de bâton qui pouvait nous parler de déplacement, de voyage que vous allez avoir à effectuer, on peut nous parler effectivement ici de la même chose, de mobilité géographique, du fait peut-être d'être muté ou de devoir faire des déplacements sur ce mois de juillet. Si vous attendiez ici une mutation, une mobilité, quelque chose autour de la mobilité géographique, ici c'est un bon signe pour vous sur ce mois de juillet. Bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde. On vous dit aussi ici que
Concernant le travail, concernant vos projets, concernant votre vie active en général, peut-être que vous allez arriver sur ce mois de juillet au bout d'un projet, au bout d'un cycle. Et vous allez pouvoir ensuite passer à autre chose, boucler quelque chose ici sur ce mois de juillet pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Alors ça peut être, vous allez boucler un dossier et pouvoir entamer autre chose, vous allez peut-être boucler un projet et aller vers un autre projet également. Ça peut être aussi évoluer vers un nouveau poste, une nouvelle entreprise, aller vers quelque chose de nouveau dans le domaine de votre vie active, dans votre vie professionnelle ou aller vers un nouveau projet peut-être également. Il y aura peut-être aussi ici des démarches administratives à faire, des papiers à gérer sur ce mois de juillet. Il va s'agir aussi ici d'être au clair par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à la direction que vous voulez prendre. Vous avez envie d'aller vers une certaine stabilité. Vous avez envie aussi ici de sortir d'une période de stagnation. On voit également ici, sur ce mois de juillet, la possibilité de conflits, d'obstacles dans votre vie active en général, de la tension aussi ici qu'il peut y avoir entre collègues ou dans une association, dans un partenariat. On vous dit ici de vous montrer prudent lorsque vous discutez, lorsque vous échangez, être le plus juste possible ici dans l'utilisation des mots. Soyez prudent par rapport aux mots que vous utilisez. Restez zen quelles que soient les situations qui se présenteront à vous, même si vous vous retrouvez dans des situations un petit peu orageuses, où il y a peut-être des conflits, des tensions, et bien essayez de rester le plus zen possible. C'est ce qui vous permettra d'avancer sereinement. C'est ce qui vous permettra de retrouver de l'équilibre dans une situation qui était un petit peu peut-être instable, dans des relations instables au niveau professionnel par rapport à un projet ou dans votre vie active en général. Soyez aussi toujours dans la justesse des choix que vous faites. Que ces choix soient justes pour vous, mais qu'ils soient justes aussi pour les personnes en face de vous. Soyez toujours alignés avec vos valeurs, avec ce qu'il y a d'important pour vous sur ce mois de juillet. Ça va être important. Vous pourriez apprendre certaines choses aussi ici. Bon, ça pourrait créer quelques conflits. Ou vous allez peut-être apprendre des choses aussi ici qui vont permettre de mettre en évidence des choses qui ne vont pas, des choses qui doivent être aplanies, réajustées, et ça vous permettra de ramener de l'équilibre aussi ici au niveau de votre vie active, au niveau d'un projet ou de votre carrière. Des relations aussi ici qu'il peut y avoir autour de tout ça. Alors, ensuite, on va voir au niveau relationnel, sentimental et affectif ce que l'on a. On a le rêveur, on a le serpent, le 5 de trèfle, le 9 de trèfle, les communications et la seringue. Alors ici on a vraiment plusieurs messages, donc prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation. On vous parle d'un nouveau départ ici qui est possible au niveau relationnel, sentimental et affectif. Donc pour certains vous pourriez faire de nouvelles rencontres sur ce mois de juillet, donc ça peut être en amitié, ça peut être en amour, ça peut être aussi dans un relationnel plus général, dans le domaine professionnel également. Donc on vous dit ici de favoriser les sorties, les rencontres sur ce mois de juillet, ça va être très profitable pour vous. Pour ceux qui sont déjà en relation ici, alors pour certains il pourrait y avoir une certaine immaturité dans une situation, dans une relation. Ça pourrait manquer un petit peu de maturité, il pourrait y avoir une certaine inexpérience de vous ou de votre partenaire. Donc il va s'agir ici de travailler justement pour approfondir cette relation. Les choses demandent à être approfondies. Si peut-être que pour d'autres, il manque un petit peu de dynamisme et de fun dans votre couple. Vous avez besoin de remettre un petit peu de légèreté, entre guillemets de la bonne légèreté, c'est-à-dire de la joie, du fun, du rire, faire des choses qui vous permettent de partager avec votre partenaire pour remettre un petit peu de vie
pour remettre du dynamisme dans votre couple qui s'est peut-être un petit peu, vous voyez, endormi, qui est peut-être un petit peu endormi actuellement. Donc n'hésitez pas à faire de nouvelles choses, n'hésitez pas à surprendre votre partenaire, à faire des choses qui vous permettent de rire, de partager des moments de joie. Remettez un petit peu de légèreté ici peut-être dans un quotidien qui est lourd à porter. On voit ici aussi qu'il y a une situation financière qui a pu altérer une relation. Que ce soit une relation de couple, que ce soit une relation familiale, que ce soit une relation entre collègues, il y a quelque chose de financier ici qui a été lourd à porter et qui a affecté un relationnel en particulier. Ici, on vous dit avec ce 5 de trèfle qu'il y a un espoir qui revient ici, que les choses vont pouvoir s'améliorer côté financier pour vous sur ce mois de juillet et ça va du coup impacter cette relation en positif. Ça va améliorer cette relation du coup, puisque elle aussi était impactée par ses problèmes financiers. Bien sûr, là, ça va parler aussi à un petit nombre de personnes. Il pouvait y avoir aussi ici une 9 de trèfle, ça représente le travail, mais ça représente aussi l'argent. Il y a vraiment quelque chose ici qui s'améliore par rapport au travail, par rapport aux activités, aux projets, par rapport au côté financier, et ça va vous permettre d'améliorer quelque chose aussi ici dans un relationnel. On voit également ici peut-être des discussions qui pourraient un petit peu vous stresser. Il peut y avoir des discussions ici avec des personnes un petit peu mal intentionnées. Vous pourriez ressentir aussi ici dans certaines discussions, dans certaines relations, un certain malaise. Écoutez votre intuition, écoutez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous face aux personnes que vous allez avoir. Ça vous permettra de comprendre si ces relations-là sont bonnes ou pas pour vous. Ça vous permettra de comprendre aussi ici quelles sont les transformations, les changements que vous devez opérer dans votre vie relationnelle en général pour vous protéger de ces énergies négatives et de ce stress. On pourrait discuter aussi ici peut-être d'indemnité par rapport à un congé maladie, par rapport à un arrêt de travail. On pourrait nous parler aussi ici de communication par rapport à un travail lié à la santé, peut-être lié à l'énergétique aussi ici. C'est possible pour certains. Donc vous pourriez discuter d'une opportunité de travail, d'un nouveau poste, d'une nouvelle direction que vous souhaitez prendre ou d'une formation que vous souhaitez faire ici, beaucoup en rapport avec la santé pour certains. Hop. Alors, on va prendre aussi des messages, des conseils que vous avez à recevoir sur ce mois de juillet, les Verseaux. On a la libération et on a le 6e sens. Et ici, on verra les messages ensuite. Alors là, on vous dit bien de vous fier à votre intuition. On vous dit que votre intuition, vos ressentis vont être en pleine expansion sur ce mois de juillet. Il va falloir écouter ce que vous ressentez face à certaines personnes, dans certaines situations. Essayez de voir si cela vous correspond réellement. Vous allez le sentir au plus profond de vous. Donc soyez à l'écoute de vos ressentis et de votre intuition. On vous dit aussi ici que vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose. Vous libérer, et en tout cas on vous invite à vous libérer des situations et des gens qui vous empêchent d'avancer. C'est un petit peu les messages que l'on avait aussi ici. Il y a peut-être aussi des choses qui vont prendre fin et qui vont amener à de nouveaux départs. Donc peut-être que vous allez décider de vous libérer ici d'un environnement toxique, de personnes négatives, qui créent peut-être aussi de la dépendance à l'intérieur de vous, qui créent des comportements de dépendance et d'addiction également. En tout cas ici, il y a des choses qui vont prendre fin, une manière de penser, d'aborder les choses, des relations, des situations, et ça vous permettra de prendre un nouveau départ dans votre vie. On a aussi ici comme une transformation spirituelle que l'on ressent pour vous. Et puis le fait de mettre fin à quelque chose, ça va vous permettre effectivement, comme je vous le disais, de prendre un nouveau départ, mais aussi d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Un chapitre plus important, plus positif, plus bénéfique pour vous. On vous dit ici que vous êtes vraiment en capacité de laisser un passé derrière vous pour pouvoir avancer plus sereinement.
On vous dit aussi ici que, alors le conseil que l'on vous donne également, c'est peut-être de laisser derrière vous, de vous libérer, de vous départir d'une ancienne habitude, de schémas limitants, de pensées limitantes, d'un lien toxique peut-être également, pour pouvoir enfin vous épanouir. Tout ça, vous allez aussi pouvoir le faire en écoutant votre intuition et vos ressentis. On vous dit aussi ici, la nature même, lui ouvrir mon cœur m'aide à me sentir heureux et paisible. Prenez des moments de repos, de calme dans la nature. N'hésitez pas à communier avec cette nature qui vous entoure. Peut-être à vous balader au bord d'un plan d'eau, à vous asseoir près d'un arbre, à marcher, à communier vraiment ici avec la nature qui vous entoure. Elle va vous aider ici à ressentir, à sentir plus de paix et plus de joie à l'intérieur de vous. Et on vous dit aussi, je me fais respecter. Je prends ma place sans violence en expliquant mon ressenti afin que ma personne ou ma valeur soit reconnue. Ici, on vous invite, tout en étant dans la douceur, tout en étant dans la bienveillance, à prendre votre place, à dire ce qui est important pour vous, à expliquer ce que vous ressentez aux personnes autour de vous, à poser certaines limites également ici à des personnes, à des situations. Et c'est aussi vous respecter vous-même en prenant soin de vous, en prenant soin de vos énergies, en vous libérant de peut-être d'addiction, de dépendance également. Vous avez besoin de reconnaître votre valeur, de prendre soin de vous, mais aussi ici, prendre votre place pour que votre valeur et votre personne soient reconnues également. Voici pour vous les Verseaux sur ce mois de juillet. J'espère que ces messages vous parleront et pourront vous aider. N'hésitez pas à me faire vos retours et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages.